Parti pour la prochaine vidéo. Dévoré vivant, pourquoi l'homme grizzly n'a pas survécu. On est parti, let's go. Dévoré vivant. Timothy Treadwell était un passionné d'ours. Il pensait avoir développé un lien spécial avec un groupe de grizzlies d'Alaska. Jusqu'à ce qu'il le dévore vivant. C'est à la fin d'une expédition de routine, en octobre 2003, que sa petite amie Amy l'a entendu crier à l'extérieur de leur tente. Ces mêmes grizzlies dont il avait passé les 13 dernières années à se rapprocher étaient en train de le déchiqueter. Et ils allaient bientôt s'en prendre à Amy. Le lendemain, un pilote devait venir chercher Timothy et Amy, mais dès son arrivée au campement, il n'y avait clairement plus personne à ramener à la maison. Au début, le campement semblait vide, jusqu'à ce que le pilote remarque un grizzly en train de ronger quelque chose d'inhabituel. C'était une cage thoracique humaine. Il s'en éloigne et appelle les gardes forestiers qui explorent la scène sinistre et recueillent ce qui est alors identifié comme les restes de Timothy et Amy. 2 ours ont été tués sur place et des restes humains ont été retrouvés dans leur estomac. Au cours de l'enquête sur cet événement tragique, les autorités ont découvert quelque chose d'encore plus effrayant que les corps déchiquetés du couple. Leurs derniers instants avaient été filmés. Le célèbre documentariste Werner Herzog est l'une des rares personnes à avoir écouté l'enregistrement. Julie, you must never listen to this. I know, Werner. I'm never going to. Même si cet enregistrement n'a jamais été rendu public, la rumeur dit qu'il a déjà fuité dans les méandres d'Internet. Nous y reviendrons plus tard, mais nous allons d'abord nous pencher sur les raisons qui ont poussé ces grizzlies à craquer. Pourquoi a-t-on dit à Timothy de s'éloigner des ours avant le mois d'octobre? Combien de fois l'avait-on averti de son comportement dangereux? Et pourquoi la caméra tournait-elle au moment de sa mort? Vous avez peut-être entendu parler de la passion de Timothy pour les ours et de la façon dont il défendait farouchement leur conservation, s'exprimant publiquement contre les menaces auxquelles ils étaient confrontés, qu'elles soient réelles ou imaginaires. Everything he said in public seemed to be untrue. In Yellowstone, they're trying to delist the bear right now. Really? Yes, and they're going to, as soon as it's delisted from the threatened list, they're going to begin a sport hunt, just a thrill kill. Il a lutté pendant sa jeunesse pour Ça a mal vieilli. s'intégrer dans la société humaine, abandonnant l'université et sombrant dans l'alcoolisme, la toxicomanie. Il y a un commentaire qui a dit « Au calme, il y a toujours des morts, il faut pas avoir peur. » Ouais, ça ira, ça ira. Mauvaise gestion des armes à feu. À l'âge de 32 ans, lors de son premier voyage en Alaska, une rencontre avec un grizzly lui a donné un sentiment d'utilité et d'appartenance qu'il n'avait jamais trouvé chez les humains. Il a senti qu'il était l'un d'entre eux et n'a plus jamais touché à la drogue. Il a commencé à retourner en Alaska chaque année, documentant ses rencontres avec les ours massifs dans des vidéos qui ont rapidement attiré l'attention des médias et des autorités. Sans aucune formation officielle, il pensait avoir un lien spécial avec les ours et faire partie de leur société. The bear right next to me is Cracker, and she's enjoying a fish right now. Mais ses interactions avec les ours devenaient de plus en plus imprudentes. Après de nombreux avertissements et sommations, les autorités ont publié en 1998 une nouvelle règle, connue sous le nom de règle Treadwell, qui stipule que les campeurs doivent déplacer leur camp tous les quelques jours pour éviter que les ours ne s'habituent à leur présence. Timothy n'a pas accepté les règles du parc calmement. I'm the only protection for these animals out here. The government flying over a grand total of 2 times. Alex, tu réagirais comment contre une attaque d'ours? Je me mettrais à gueuler. De ce que j'ai pu... Enfin, je sais pas si c'est une bêtise que j'ai apprise, mais ils ont peur des cris. Ils sont très peureux. C'est ce qu'on m'a expliqué personnellement, donc je me mettrais à gueuler. Voilà. Bon, je sais pas. In 2 months. How dare they? How dare they challenge me? How dare they smear me in their campaigns? How dare they? You motherfucking park service. Alors, on m'a dit oui, mais c'est que les ours noirs. Ah merde. Merde. Bon, ben je sais pas alors. Du coup, ben moi je crierais, mais peut-être que c'est une erreur, j'en ai aucune idée.
finançant ses expéditions grâce aux dons de célébrités hollywoodiennes et à ses propres... Ah, ça marche que sur certaines races. Bon bah écoute, en dernier recours, j'essaierai de me battre. J'imagine que ça sera vite réglé, mais bon. Ça sera ma dernière chance. J'essaierai de courir, mais bon, ça court vite cette connerie. Donc ça va à 30 km/h, je crois. En plus de ça, avec leur corpulence, 30 km/h, c'est juste honteux. C'est pas très fair-play, hein. Merci la nature. Enfin, je sais pas. J'essaierai de slalomer entre les arbres. J'en ai aucune idée. Enfin, tu sais, dans ces moments-là, en fait, t'essaies juste de survivre. Donc je sais pas ce que mon corps ferait, mais bref. Apparitions dans les médias, il a passé 13 étés à vivre parmi les ours, établissant ses propres règles en fonction de ses observations des ours et de son désir de s'intégrer à leur... Il y a quelqu'un qui a dit « Tranquille, tu fais 2,0 m à 100 kg. » Je pense pas que ça va te servir contre un ours. Hein. Pour son J'imagine que c'était de l'humour. expédition de 2003, Timothy, alors âgé de 46 ans, avait invité Amy, sa petite amie, pour lui montrer le monde secret dont, selon lui, personne n'avait jamais été témoin. Au début du mois d'octobre, les autres campeurs ont commencé à quitter le parc. Ouais, non mais oui, ça court super vite, ça nage vite. Enfin, tu veux faire quoi? Je sais pas ce que je ferais, moi. Au moment où je verrai qu'il va me rattraper, je foncerai dessus, je tenterai un truc, je me prendrai un coup de patte dans la gueule, et puis toute ma tête arrachée, et puis c'est terminé. Enfin, tu veux faire quoi contre un ours, quoi? Tu veux que je te réponde quoi? Il y a pas grand chose à faire. J'essaierai de slalomer entre les arbres, mais sur une ligne droite, je suis fini dans tous les cas. Ça escalade les arbres, ça escalade super bien, ça court vite, et ça nage. À partir de là, tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? National de Katmai, car c'est à cette période-là que les ours devenaient plus agressifs. Mais le couple a décidé de rester. Timothy était obsédé par l'idée de retrouver son ours femelle préféré. Ils ont donc... Ah non, tu imagines le sang-froid qu'il faut pour faire le mort? Non mais imaginez juste le sang-froid qu'il faut, les gars. C'est plus facile à dire qu'à faire. Le sang-froid qu'il faut pour faire le mort... Genre là, je le vois, je m'allonge, je fais ça, il vient, il me renifle, il me touche un peu, et moi, je dois rester comme ça. Ah les gars, oh. No cap, j'y arriverai pas. No cap, non vraiment, j'y arriverai pas. Je vous le dis, j'y arriverai pas, c'est impossible. J'aurais l'impression en fait d'abandonner justement, alors que c'est peut-être le contraire justement, c'est ce qu'il faut faire, mais j'aurais l'impression d'abandonner, je pourrais pas. Impossible, le sang-froid qu'il faut pour faire ça, no cap, je l'ai pas. Franchement, j'ai pas ce sang-froid-là. Installer leur campement à un endroit où convergent de nombreux sentiers fréquemment empruntés par les animaux. Le campement se trouvait également à proximité d'un lac rempli de saumon, soit un lieu attractif pour les ours, surtout à l'approche de l'hibernation, lorsqu'ils cherchent désespérément de la nourriture pour prendre du poids. Le 5 octobre à midi, soit environ 24 heures avant qu'un avion ne vienne les chercher, le couple a appelé un ami avec leur téléphone satellite. Et c'est la dernière fois que quelqu'un leur a parlé. Des preuves trouvées plus tard indiquent qu'il pleuvait beaucoup et qu'Amy était à l'intérieur de la tente en train de préparer une collation lorsqu'elle a entendu Timothy l'appeler de l'extérieur. Son premier réflexe a été d'allumer la caméra, mais rapidement, la voix de Timothy s'est transformée en cri désespéré. Elle a laissé l'appareil enregistrer depuis l'intérieur de la tente sans même retirer le cache-objectif et est sortie pour découvrir un ours massif de 450 kilos en train d'attaquer Timothy. Il criait à l'aide, lui demandant de frapper l'ours pour le faire fuir. Amy lui a dit de faire le mort, mais l'ours ne l'attaquait pas par peur, il le faisait parce qu'il avait faim. Réalisant que sa situation était désespérée, Timothy a dit à Amy de se sauver elle-même. Le couple n'avait pas de spray anti-ours, ni de moyens de dissuasion qui auraient pu leur sauver la vie. Oh. Quelques minutes après le début de l'enregistrement, les cris de Timothy se sont arrêtés et la bande s'est épuisée. Personne ne sait combien de temps Amy est restée en vie après l'attaque de Timothy. Mais les deux corps ont été retrouvés 24 heures plus tard par le pilote qui devait les ramener chez eux. Oh. I hear rain and I hear, Amy, get away, go away. Can you turn it off? Damn.
Julie, you must never listen to this. I know, Werner. No one's gonna hear it. Malgré cela, des rumeurs de fuite de l'enregistrement ont envahi l'Internet. Notre récit est basé sur la description de l'incident fourni par le service des parcs nationaux. Selon les autorités, c'est le comportement imprudent de Timothy et son manque de respect envers les règles du parc Ah bah oui. qui ont conduit à cette attaque tragique. Ah oui. Il a notamment choisi de camper dans une zone connue des ours, à proximité de leur source de nourriture, et ce qui est tout aussi dangereux, il a fait en sorte que les ours acceptent sa présence, en s'approchant d'eux et même en les touchant. Malgré cette triste histoire, les grizzlies géants ne sont même pas les ours les plus meurtriers. Il y a une espèce qui tue plus d'humains que toutes les autres, et vous ne devinerez probablement jamais de laquelle il s'agit. C'est nous? Si vous voulez le découvrir, C'est une autre espèce d'ours. continuez à regarder Comment survivre. Comment survivre à une attaque d'ours? Ah, ben tiens, on se posait la question. Parfait. Ben on va regarder ça juste ensuite.